Boston, au début des années 60. Une ville chargée d'histoire, aux prises avec le changement. Le boom de l'après-guerre s'estompait. L'agitation sociale couvait sous la surface. La criminalité, bien que plus faible qu'aujourd'hui, était en constante augmentation. Les vieux quartiers, autrefois familiers et sûrs, se transformaient. Un sentiment de malaise commençait à s'installer sur la ville. Les habitants étaient loin de se douter qu'une tempête se préparait. Un cauchemar était sur le point de se produire qui allait ternir à jamais l'image de la ville. Cela a commencé par un murmure, une rumeur effrayante. Puis, les murmures se sont transformés en cris. L'étrangleur de Boston était là. De 1960 à 1964, la criminalité violente à Boston a augmenté de près de 10%. Les cambriolages étaient en hausse, les agressions étaient monnaie courante. La ville se sentait sur le qui-vive. Le service de police, en sous-effectif et lent à s'adapter, semblait impuissant à endiguer la vague croissante d'anarchie. Les femmes, en particulier celles qui vivaient seules, se sentaient de plus en plus en danger. Le 14 juin 1962, Anna Slazers, une couturière de 55 ans, a été retrouvée morte dans son appartement. La scène était horrible. Étranglée avec ses propres bas de nylon, agressée sexuellement. La ville en eut le souffle coupé. Pourrait-il s'agir de l'œuvre du brutal agresseur dont ils avaient entendu parler? Les jours se sont transformés en semaines. Les journaux ont imprimé des titres frénétiques. La police, soumise à une immense pression, cherchait des réponses. Puis, cela s'est reproduit. Le 30 juin 1962, Mary Mullen, 68 ans, est retrouvée morte dans son appartement. Les similitudes étaient effrayantes, étranglée, agressée sexuellement et posée. La panique s'est emparée de la ville. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'étrangleur de Boston n'était plus seulement une histoire locale. C'était une obsession nationale. Les journaux de tout le pays publiaient des titres sensationnalistes, alimentant l'hystérie croissante. L'image de l'étrangleur, un croque-mitaine sans visage, hantait la ville. Les femmes s'armaient d'épingles à chapeau et de gaz poivré. Les ventes de serrures de portes et de grilles de fenêtres ont explosé. La ville, autrefois dynamique, semblait retenir son souffle, paralysée par la peur. Les victimes, toutes des femmes, étaient âgées de 19 à 85 ans. La seule chose qu'elles semblaient avoir en commun était leur vulnérabilité. Le public est devenu de plus en plus frustré, exigeant des réponses. Section 5. Une enquête défectueuse. Indices manqués et fausses pistes. La pression sur le département de police de Boston était immense. La ville, la nation, exigeaient des réponses. Mais l'enquête, entachée d'erreurs et de négligence, semblait soulever plus de questions qu'elle n'en résolvait. Des preuves ont été mal gérées. Des témoins ont été mal identifiés. Des pistes ont été suivies dans des terriers de lapins, ne menant nulle part. L'enquête est devenue une toile d'araignée enchevêtrée, emprisonnant la vérité dans un labyrinthe d'erreurs. Une erreur flagrante a été le rejet initial d'un lien entre les meurtres. Les victimes, toutes des femmes, étranglées à leur domicile, pointaient vers un tueur en série potentiel. Mais la police, concentrée sur des cas individuels, a mis du temps à faire le lien. Section 6. La technologie ADN. Démasquer le passé. Des décennies ont passé. L'affaire est devenue froide. L'étrangleur de Boston s'est estompé dans la légende, une histoire de fantôme, murmurée à voix basse. Mais les familles des victimes n'ont jamais perdu espoir. Elles s'accrochaient à la conviction qu'un jour, la technologie rattraperait le passé. Ce jour est arrivé avec l'avènement de la technologie ADN. Au début des années 2000, les enquêteurs, armés d'analyses ADN de pointe, ont réexaminé les preuves. Le profil ADN pointait définitivement vers Albert de Salvo, mettant fin à des décennies de spéculation. Les familles des victimes ont enfin eu la réponse qu'elles attendaient. Section 7. L'étrangleur de Boston dans la culture populaire, réalité, fiction et fascination. L'affaire de l'étrangleur de Boston n'était pas seulement un crime, c'était un phénomène culturel. L'affaire, avec ses détails effrayants et son mystère persistant, a captivé l'imagination de la nation. Des livres ont été écrits, des films ont été réalisés, chacun offrant une interprétation différente des événements.
Le film de 1968, L'étrangleur de Boston, avec Tony Curtis, est devenu un succès au box-office, consolidant la place de l'affaire dans la culture populaire. Mais la frontière entre la réalité et la fiction est devenue floue. Des récits sensationnalistes, alimentés par des rumeurs et des spéculations, ont éclipsé le coût humain de la tragédie. Les victimes, autrefois des individus vivants et respirants, ont été réduites à des personnages d'une histoire macabre. Leur vie, leurs amours, leurs rêves, perdus dans l'ombre du tueur. Section 8. Un héritage de peur, l'impact sur la société et les forces de l'ordre. L'affaire de l'étrangleur de Boston a laissé une marque indélébile sur la société. Elle a brisé l'illusion de sécurité, en particulier pour les femmes vivant seules. La peur était palpable, entraînant une augmentation des cours d'autodéfense et l'adoption de mesures de sécurité personnelle. L'affaire a également révélé des failles dans les procédures d'application de la loi, ce qui a entraîné une réévaluation des techniques d'enquête et un appel à une meilleure communication entre les agences. L'importance du profilage, de relier les points entre des crimes apparemment sans lien, est devenue parfaitement claire. L'affaire de l'étrangleur de Boston, bien qu'une tragédie, a servi de catalyseur au changement. Section 9. Voix du passé. Les familles des victimes prennent la parole. Pendant des décennies, les familles des victimes de l'étrangleur de Boston ont vécu avec des questions sans réponse, leur chagrin aggravé par un manque de fermeture. La confirmation de la culpabilité de DeSalvo grâce aux preuves ADN a apporté un sentiment de justice, mais elle a également rouvert de vieilles blessures. Elles ont pris la parole, partageant leurs histoires de perte, de peur, de résilience. Leurs voix, longtemps réduites au silence, ont résonné de douleur et de colère. Elles ont parlé des mères, des filles, des sœurs et des tantes qui leur ont été volées. Elles ont parlé des années passées hantées par des questions sans réponse, de la peur qui persistait longtemps après que les gros titres se soient estompés. Leurs histoires ont servi de puissants rappels du coût humain de cette tragédie. Section 10. Questions sans réponse, le mystère demeure. Même avec l'ADN de DeSalvo le reliant au meurtre, des questions subsistaient. Aurait-il pu commettre tous les meurtres attribués à l'étrangleur de Boston ? Certains ont fait valoir que le nombre et la dispersion géographique des crimes suggéraient la possibilité d'un complice. D'autres ont souligné des incohérences dans les aveux de DeSalvo, suggérant qu'il aurait pu s'attribuer le mérite de meurtres qu'il n'avait pas commis. Le débat a fait rage, alimentant d'innombrables théories et maintenant l'affaire vivante dans l'imagination du public. L'absence de mobile définitif a également alimenté les spéculations. L'affaire, malgré le temps qui passe, reste un rappel effrayant que certains mystères pourraient ne jamais être entièrement résolus. Section 11. Conclusion. L'héritage durable du cauchemar d'une ville. L'affaire de l'étrangleur de Boston reste un rappel effrayant des ténèbres qui peuvent se cacher sous la surface de la vie quotidienne. C'est une histoire de terreur et de perte, de peur et de résilience. C'est une affaire qui continue de fasciner et d'horrifier, même des décennies plus tard. Les victimes, à jamais gravées dans la mémoire de la ville, nous rappellent le coût humain de la violence. Leurs histoires, leur courage face à une peur inimaginable continuent d'inspirer. Leur héritage se perpétue, non pas dans l'ombre de leurs tueurs, mais dans le cœur de ceux qui se souviennent d'elles. L'affaire de l'étrangleur de Boston, bien qu'une tragédie, a également forcé la société à faire face à des vérités inconfortables sur elle-même. Elle a suscité des conversations sur la violence à l'égard des femmes, sur le rôle des médias, sur la nature même du mal. Elle a conduit à des changements dans les procédures d'application de la loi, à une plus grande importance accordée au profilage et à une meilleure compréhension de l'esprit criminel.